Alors, nous poursuivons notre étude ce matin sur les 7 églises, puisque le Saint-Esprit a bien voulu que nous puissions faire cette étude, et lui seul, ce matin, va encore nous conduire dans toute la vérité biblique. Nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, terminé l'enseignement sur l'église d'Éphèse avec une promesse merveilleuse qui était de pouvoir manger l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Eh bien, l'arbre de vie représente le Mashiach, qui est le centre de notre intérêt, celui qui doit attirer toute notre attention. Yahushua, et son intention originelle, c'est que nous puissions consommer l'arbre de vie. Et donc les thèmes principaux de cette lettre de Yahushua à lui-même, à l'église d'Éphèse, ce n'est autre que l'amour. Hein. Il est question d'amour, il est question de vie et de lumière dans cette lettre. Si nous avons de l'amour pour Yahushua, eh bien, nous conserverons notre lumière sera grande et nous pourrons consommer et expérimenter la vie divine. Donc il y a premièrement l'amour, deuxièmement la lumière du chandelier et troisièmement la vie. Hein. Yahushua a d'ailleurs dit dans les évangiles, notamment après l'incident de la femme adultère, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc la vie produit la lumière. Et pour avoir la vie, il faut laisser à Yahushua la première place dans les petites et dans les grandes affaires de notre vie. Et nous abordons maintenant le deuxième message ou la deuxième lettre à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, au verset 9 du chapitre 2 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Si quelqu'un est à la page, il peut faire la lecture. Amen. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Amen. Donc, en réalité, nous avons sauté, j'ai problème avec mes yeux, tout va bien, Dieu va faire grâce. C'est le verset 8, plutôt, qu'il fallait commencer à lire. Le verset 8. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Amen. La Bible nous dit, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne. Alors, nous avons compris que Jean est ici le secrétaire du Seigneur. C'est un privilège merveilleux que d'être le secrétaire du Seigneur lui-même. Qui ne voudrait pas que Yahushua lui apparaisse ou que le Saint-Esprit nous dicte toutes les paroles que nous devons écrire? Ce serait vraiment quelque chose de merveilleux dans cette génération. À l'assemblée de Smyrne. Alors nous allons nous intéresser premièrement au titre et au nom des villes, parce qu'en fait, les églises, dans les temps bibliques, portaient les noms des villes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations qui portent des noms particuliers, mais si l'on veut être fidèle à la pure parole de Dieu, on doit garder simplement le nom de la ville dans laquelle se trouve l'église locale.
Alors, l'église d'Éphèse, Éphèse signifie souhaitable, désirable. Le Seigneur désirait ardemment cette église dans une relation d'amour. Et Smyrne, en grec, signifie simplement la myrrhe. La myrrhe. La myrrhe est une épice douce, et c'est ce que nous allons voir. Smyrne, en grec, vient du mot myrrhe, la myrrhe. Et nous le voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 19, l'évangile de Jean au chapitre 19, le verset 38. Joseph d'Arimathée, Oui, qui était disciple de Yeshua, mais en secret parce qu'il craignait les Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Yeshua, et Pilate le permit. Alors il vint et prit le corps de Yeshua. Mais Nicodémos, qui auparavant était allé de nuit vers Yeshua, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloe d'environ 100 livres. amen. Donc nous voyons que Nicodémos, qui était un des chefs dans le Sanhédrin, qui était un responsable en Israël, qui était un docteur en Israël. On se souvient de cet épisode de Nicodémos qui avait rencontré Yeshua de nuit et qui avait des questions importantes à lui poser. C'est suite à cet entretien d'ailleurs que nous avons appris un certain nombre de choses sur la naissance d'en haut. Et Nicodémos, après que Yeshua ait été décroché de la croix à Golgotha, a apporté, dit la parole de Dieu, un mélange de myrrhe et d'aloès. Et la myrrhe, à quoi a-t-elle servi, cette épice? Eh bien, elle a servi à embaumer le corps du Seigneur. Et donc la myrrhe, c'est un mot dérivé donc de Smyrne, qui signifie souffrance. Et donc, l'église de Smyrne exprime ou caractérise une église dans la souffrance. Nous revenons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 8. L'église de Smyrne caractérise une église dans la souffrance. D'ailleurs, dans les sous-titres de la BJC, il est écrit « l'église sous la persécution ». Cette église a été persécutée. Bon, il faut savoir que dans la première lettre, le Seigneur a sévèrement jugé et réprimandé l'église d'Éphèse pour avoir perdu son premier amour, donc au profit de l'amour du monde. La plupart des croyants chrétiens de cette église s'étaient tournés vers le monde. Et à cause de cela, en fait, l'Esprit avait dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ce message était non seulement valable pour l'église d'Éphèse, mais il était aussi valable pour toutes les 7 églises et pour toutes les églises dans toutes les générations. Donc, ces lettres sont en réalité consécutives. Après la perte de l'amour, le Seigneur veut traiter son peuple d'une certaine façon à travers la persécution et la souffrance, dans le but de pouvoir ramener son cœur à lui, puisque l'église, dans l'église d'Éphèse, était énamourée du monde. Donc l'église s'était laissée attirer par la beauté et la gloire du monde. Et quand ces choses arrivent dans la vie d'un chrétien, eh bien, le Seigneur va utiliser l'instrument de la persécution et même de la souffrance à travers les événements, à travers la famille, même au niveau de son travail. Et le Seigneur va même utiliser notre santé personnelle dans le but de
reconquérir notre cœur quand un peuple n'écoute pas, puisque effectivement l'église d'Éphèse n'était plus à l'écoute de la voix de l'Esprit, et le Seigneur s'est servi donc dans la conséquence de l'église de Smyrne de l'élément de la persécution et de la souffrance pour réveiller son peuple. Donc voyez-vous, lorsque nous sombrons dans une forme de léthargie spirituelle, eh bien, tenez-vous tranquille, notre Père céleste sait comment discipliner ses fils, les châtier pour les emmener à participer à nouveau à sa sainteté et à sa gloire. Donc, cette église était dans le couloir de la souffrance. Et nous avons dans ce même verset une belle description, un trait de l'être de Yahushua. La Bible dit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Cette expression, être le premier et le dernier, est une expression qui nous révèle la divinité de Yahushua. Yahushua est Dieu. Et pour confirmer ce passage, nous avons dans le livre des Proverbes, dans le livre notamment d'Ésaïe, au chapitre 41, Ésaïe chapitre 41, le verset 4. Oui. Celui qui a opéré et fait ces choses, c'est celui qui a appelé les âges dès le commencement. Moi, Yahweh, je suis le premier et je suis avec les derniers. Les îles voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre sont effrayées. Ils s'approchent, ils viennent. Chacun aide son prochain et chacun dit à son frère, fortifie-toi. Amen. 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 Amen, ma soeur. Alors, la Bible nous apprend que sous la plume du prophète Ésaïe, que Yahweh lui-même se décrit comme étant le premier et comme étant celui qui est avec les derniers. Or, la lettre qui est écrite à l'adresse de Smyrne, c'est une lettre écrite et soufflée par Yahushua. Donc, nous voyons que Yahushua, c'est aussi Yahweh lui-même. Puisque ici, Yahweh se présente comme étant le premier et le dernier. Alors, il faut savoir que dans chacune des lettres, la description qui est faite de Yahushua est en relation avec la condition spirituelle de cette église. Et la condition spirituelle de l'église de Smyrne, c'est que cette église était sous la persécution. Et cette persécution, sur le plan historique, a commencé avec un des empereurs de l'Empire romain, c'est Néron, la deuxième moitié du 1er siècle jusqu'à la première moitié du 4e siècle. L'Église a été sous des affres de la douleur. Et ici, Yahushua se définit comme étant le premier et le dernier. C'est une parole réconfortante pour tous ceux qui passent par n'importe quel type de souffrance, n'importe quel type d'épreuve et de tentation. Cela veut simplement dire que quoi qu'il arrive, il faut simplement se souvenir que Yahushua est le premier, c'est-à-dire le premier qui, avant toute chose, nous a donné des précieuses promesses et qui, le dernier, viendra pour exécuter ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis s'accomplira assurément. Cela ne manquera pas. Donc peu importe
peu importe l'ampleur de notre souffrance, l'ampleur de notre épreuve, la grandeur de notre épreuve, souvenons-nous, avec cette parole réconfortante, que Yeshua est le premier et le dernier. C'est-à-dire encore une fois, que avant lui, rien ne précède. Avant lui, rien ne précède. Et après lui, rien n'existera. Hein? Donc, il est avant toute chose. Donc, il sait toute chose à l'avance. Donc, il prend en charge les causes, qu'elles soient grandes ou petites, de son peuple. Hein? Et c'est lui qui conduira son peuple, puisque, effectivement, tout est sous contrôle. Il est le premier et il est le dernier. Hein? Donc, quoi que fasse l'ennemi, qu'il nous persécute avec rage, même si le monde nous affronte, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi peut venir à toi dans tes moments d'épreuve et semer en toi le doute, en sorte que ta foi vienne à trembler, et en sorte que tu perdes même espoir, et tu es dans une déception amère, parce que tu t'attendais à quelque chose de merveilleux en ce début d'année. Eh bien, mais c'est plutôt des choses contraires à tes souhaits qui se produisent. Et alors, tu traverses des moments de déception et même des moments de désespoir. Mais sache une chose, lorsque tu traverseras ces moments et lorsque en toi tu te diras, mais où est Dieu? Où est Dieu? Je suis malade, je suis atteint de telle et telle maladie, telle et telle porte est encore fermée dans ma vie. Et tu te demandes, où est Yahweh? Où est Yeshua? Pourquoi ce célibat chronique? Pourquoi ce manque d'emploi? Et pourquoi ces déchirements dans mon couple? Tu te demandes où est Yeshua, où est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le salut est un packaging. Mais sache une chose, que Yeshua est le premier, celui qui a fait des promesses merveilleuses, mais il sera aussi le dernier. Même si le monde t'affronte avec une rage cruelle, et tu as l'impression d'être seul dans la bataille à laquelle tu fais face. Mais l'ennemi ne mettra jamais un point final à ta vie, même si cette situation semble te conduire au découragement, et l'ennemi susurrer dans ton esprit que tu es fini, que ton cas est désespéré. Mais sache que ce n'est pas à l'ennemi de mettre un point final à ta vie. Celui qui a le mot final, le dernier mot, c'est celui qui est le premier et le dernier. Alléluia! Gloire soit rendue à son Saint-Nom, parce que pour moi, Yeshua me conduira, parce qu'il est au début, et il me conduira jusqu'à la fin de toutes choses. Hein, il conduira cette œuvre que nous avons commencée avec lui. Bien-aimés, malgré les différentes épreuves que nous pourrons endurer, malgré la souffrance de Smyrne, malgré les douleurs que Smyrne était en train de traverser, Yeshua lui dit, sache que dans tes souffrances, je suis le premier et je suis le dernier. Je voudrais que tu repasses ces paroles dans ton cœur lorsque tu passes par l'affliction, lorsque, eh bien, ton cœur et même ton âme est découragée en elle. Rappelle à ton âme que Yeshua est le premier et le dernier. Le premier, pourquoi? Eh bien, encore nous l'avons dit, c'est parce que c'est lui qui nous a donné la promesse. Et cette promesse, elle est précieuse. Amen. Et il est le dernier, pourquoi? Eh bien, parce qu'il est celui qui a une pleine autorité et la puissance d'exécuter ce qu'il avait promis dès le commencement. Alléluia. Amen.
Peu importe le temps, bien-aimé, sachez que ce temps est limité entre le premier et le dernier. Il y a une limite. Tout est sous contrôle. Magnifique. Donc Smyrne devait se rendre compte de cela dans sa persécution spirituelle. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons plus encore la persécution physique, parce que les temps ont changé, mais il viendra un temps où effectivement un grand nombre de l'Église devra passer par la grande tribulation, qui sera la plus grande persécution. Et les chrétiens charnels devront, comme nous l'avons dit, par rapport à l'Église d'Éphèse, parce que l'Église d'Éphèse s'était tournée vers le monde et avait abandonné l'amour frais et l'amour des fiançailles de Yeshua. Alors, Yeshua a envoyé la persécution pour ramener son cœur à lui. Et donc, la majorité des saints qui passeront par la grande tribulation, eh bien, devront se tourner vers Dieu, puisque généralement, c'est malheureusement le cas. Lorsqu'un chrétien se retrouve éprouvé, c'est là qu'il se met à crier à Dieu. Et donc, Smyrne avait une parole de consolation. Cette expression est à la fois révélatrice de la divinité de Yeshua, mais c'est aussi une parole qui nous apporte beaucoup de consolation. Il est le premier et le dernier. Certaines de tes promesses ne se sont pas encore réalisées. Certaines des visions que tu as reçues ne se sont pas encore réalisées. Eh bien, sache que Yeshua est le premier et le dernier. Bien-aimé frère Lionel, le Saint-Esprit, tu m'entends ce matin, le Saint-Esprit te destine à un ministère de prophétie. Tu verras des choses grandes et des petites choses aussi, des petites comme des grandes choses dans la vie du peuple de Dieu. Tu es appelé à être le voyant de l'Église. C'est un don qui t'a été donné et ma prière ce matin, selon que l'Esprit me l'a révélé et me l'a montré, c'est que ce don qui est déjà en toi puisse s'épanouir pour que tu exerces l'œuvre, le ministère du Seigneur dans ce service, que tu exerces le ministère du Seigneur avec ce don que tu as reçu de la part du Saint-Esprit qui est le distributeur des dons. Encore une fois, le Seigneur veut fidéliser son peuple. Ceux à qui le Saint-Esprit reconnaît une certaine fidélité, eh bien, il leur attribue des dons spirituels. Et donc, lorsque tu as vu quelque chose du Seigneur dans ta vie et que jusqu'ici, la chose ne s'est pas encore matérialisée, prends courage. Sache qu'il est le premier et le dernier. Autre chose. Amen. La Bible dit qu'il était mort et il est revenu à la vie. Yeshua était mort et il est revenu à la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 11. Le verset 11. Le verset 11. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Oui, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et au verset 8, il est dit, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons ici le principe précieux de la résurrection. Yeshua ici se révèle non seulement comme étant Dieu, comme étant Elohim, mais il se révèle ici aussi comme étant la résurrection, celui qui a traversé la mort et qui finalement est revenu à la vie. Parce qu'au verset 11, il dit, celui qui remporte la victoire n'aura jamais
à souffrir ou à être blessé par la seconde mort. Alors, ici, la résurrection, c'est quelque chose qui résiste à la mort. La résurrection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la résurrection, c'est la nature de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu qui remporte la victoire sur la mort. C'est cela la résurrection. Et il y a un texte de la Bible que nous connaissons assez bien, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Et Matthieu chapitre 16, le verset 19. Le verset 18. 18 à 19. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Je te donnerai la clé du royaume des cieux, et tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Alors, et moi je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée. Et les portes de l'Hadès, les portes de la mort, ne prévaudront pas contre elle. Les portes d'Hadès ne sont pas fermées. Les portes d'Hadès sont grandes, ouvertes. Elles opèrent comme une ventouse pour aspirer les âmes vers elle et les retenir vers elle. Mais Yeshua dit à propos de l'Église, et nous pouvons comprendre quelle est la vision de Yeshua au sujet de l'Église. Et pour Yeshua, l'Église est un être et qui a la capacité de pouvoir endurer la mort, de pouvoir supporter la mort. Eh bien, toute situation de ta vie, toute situation contraire à tes souhaits, contraire à tes désirs, peut être comme la mort. Puisque certaines situations de la vie, comme la maladie, conduisent à la déprime, comme l'oppression peut conduire à la déprime. Mais Yeshua dit ici, même si les portes de l'Hadès sont grandes ouvertes, ces portes ne peuvent pas remporter la victoire contre l'Église. Alors, ces portes ne peuvent pas confiner l'Église. Ces portes ne peuvent pas étouffer l'Église. Or, l'Église, ici, ce n'est pas un bâtiment, mais l'Église, comme nous l'avons lu l'autre jour dans Matthieu 18, le verset 20, « Car là où sont rassemblés 2 ou 3 en mon nom, ma présence est là. » Alléluia. Oui, l'Église, c'est le rassemblement des appelés qui sont appelés à sortir du monde. Ecclésia. Or, Yeshua veut simplement dire que l'Église a en son sein une nature. La nature de l'Église, c'est une nature de résurrection. Et si cette nature est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, alors le Seigneur te dit ce matin que tu peux endurer la mort et la mort ne tiendra pas devant toi. Tu peux endurer la maladie et la maladie ne prévaudra pas sur toi. Tu peux supporter la maladie, même le cancer, qui est la première cause de mortalité en France et peut-être dans le monde. Eh bien, puisque tu as la nature de la résurrection, Yeshua te dit, eh bien la résurrection, c'est ce qui passe par la mort et qui demeure. Ce qui passe par la mort et qui ne demeure pas, eh bien ce n'est pas la résurrection. Alléluia. Donc Yeshua a transféré à son Église sa propre nature, puisque dans l'évangile de Jean au chapitre 11
Et le verset 25, nous connaissons cet épisode de la résurrection de Lazare. Il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Et parce qu'il est la résurrection et la vie, tous ceux qui sont unis à lui également expérimentent cette résurrection dans leur vie quotidienne. Il faut savoir que lorsque Yeshua se décrit comme étant celui qui était mort et qui est revenu d'entre les morts, ce n'est pas seulement deux événements historiques, puisque la parole nous parle premièrement du premier événement historique qui était sa mort, et les ténèbres avaient envahi la terre au cours de cet événement. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, et le voile du temple de Jérusalem s'était déchiré de bas en haut, eh bien, ce n'est pas seulement un événement historique, la mort de Yeshua, et sa résurrection non plus n'est pas seulement un événement historique, autrement, eh bien, cela n'aura aucun effet dans ma vie comme dans la tienne, mon frère ou ma sœur, mais ce sont des faits spirituels. Ce sont les fondements de notre victoire. Les fondements de notre victoire sur le péché, sur la maladie, sur la mort, sur le diable, c'est bien la mort et la résurrection de Yeshua, de Golgotha, à sa sortie de la tombe d'Arimathée. Donc, ce ne sont pas que des événements historiques, mais ce sont des faits spirituels. Lorsque nous sommes unis à Yeshua dans sa mort et dans sa résurrection, eh bien, nous expérimentons la puissance de la résurrection qui résiste et qui endure la mort pour en être même vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans cette église, il y a eu des témoignages dans l'église de Smyrne, à cette époque de l'histoire de l'église. Eh bien, à Smyrne, il y avait un évêque, il y avait un surveillant spirituel dans cette église qu'on appelait Polycarpe. Et Polycarpe était un homme de Dieu. C'était un homme rempli de foi qui était resté fidèle au Seigneur et jusqu'à ses 86 ans. Jusqu'à ses 86 ans, eh bien, sous la persécution de Néron, il a été saisi par ses persécuteurs, mais ses persécuteurs, voyant son grand âge, eurent pitié de lui. Et ils ont dit, mais, oh, nous ne voulons pas te tuer, mais nous voulons simplement te rendre service. Alors, s'il te plaît, renie et rejette le nom de Yeshua de Nazareth. Alors tout ira bien pour toi, tu auras la vie sauve. Et il leur a répondu, eh bien, pendant 86 ans, j'ai servi cet homme Dieu qui est Yeshua Hamashiach. Et pendant les 86 ans de ma vie, eh bien, il ne m'a fait aucun tort. Yeshua ne m'a fait aucun tort. Et pourquoi aujourd'hui, pour l'amour de mon corps, je vais le renier? Oh, Polycarpe n'a pas régné Yeshua jusqu'à la fin. Et alors, ses bourreaux l'ont supprimé de la face de la terre. C'est ainsi qu'il est mort. Et il y avait deux sœurs à cette époque de l'histoire qui avait également appris la bravoure de Polycarpe, qui avait bravé la mort parce que la résurrection était en lui. Lorsque il était mis sur le bûcher, alors que la partie inférieure de son corps était en train de brûler, il a dit « Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'occasion de pouvoir livrer ma vie pour toi. Combien je t'aime. » Il est mort alors que son corps était en train de brûler et il a remercié le Seigneur. Et il y avait deux sœurs à cette période. Une était mariée et une autre était fiancée.
ayant vu cela, ils se sont dit, mais pourquoi nous devons-nous simplement confesser le nom de Yahushua par notre bouche et ne pas livrer notre corps à la mort? Plus tard, elles furent saisies par les persécuteurs de l'Empire romain. Et cela a remué toute l'église de Smyrne à cette époque. Et le mari de cette femme et les parents de ces deux femmes sont venus à elle, les suppliant et leur disant, et surtout le mari, parce que cette femme avait des enfants, hein, et le mari a apporté les enfants pour le dire à cette femme qui était mariée, mais renie ce Yahushua, regarde tes enfants. Et la fiancée également, son futur époux l'a supplié de régner Yahushua. Mais ils ont dit, mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus valeureux que la personne de Yahushua? Elles ont été jetées dans les arènes et dévorées par les bêtes sauvages. Oui, la résurrection en elles, pendant qu'elles y allaient, alors qu'elles allaient être libérées dans les arènes, elles chantaient des louanges, se jugeant dignes d'être persécutées à cause du nom de Yahushua. Cette église de Smyrne, ces saints avaient conscience que Yahushua était le premier. Parce que avant la mort, Yahushua est là. Alléluia. Après la mort, Yahushua est là. La mort, ce n'est pas une finalité, mais la mort physique est une porte d'entrée dans la vie de résurrection pour rencontrer la personne de Yahushua. Elles avaient hâte d'aller voir Yahushua. Elles étaient contentes et heureuses d'être persécutées. Oui, il est la résurrection et la vie. Il est celui qui est passé, qui a traversé les souffrances plus que quiconque sur cette terre par sa passion jusqu'à Golgotha. Mais il est également celui, la Bible le dit dans Actes chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur, Actes chapitre 2, le verset 24. Oui, l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Il n'était pas possible qu'il soit retenu. La mort n'avait pas la force de pouvoir retenir la personne de Yahushua. Pourquoi? Eh bien, à cause du principe. Le principe de base de l'Église, c'est que l'Église a la capacité de traverser la mort et de pouvoir être victorieuse de la mort. La mort a un pouvoir. C'est la plus grande puissance de Satan, la mort. C'est la plus grande puissance de notre ennemi. Mais après cela, Satan ne peut absolument rien faire d'autre. Mais après cela, il y a Yahushua, qui est le dernier. Il est le dernier pour exécuter ce qu'il a dit. Donc, bien-aimé, si tu traverses une situation de mort, sache que, eh bien, la résurrection qui est en toi est capable de pouvoir surmonter cette situation. Hein, souviens-toi que tu as, en tant qu'Église, tu as la nature de résurrection en toi. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Donc les fondements de notre victoire, c'est bien la mort et la résurrection de notre Adonai, Yahushua, à l'église de Smyrne. Le verset 9, bien aimé dans le Seigneur.